Ettore Bugatti, au milieu des années 1925, sa devise était « Rien n'est trop beau, rien n'est trop cher ». Et c'était de fabriquer la voiture la plus extraordinaire possible, la plus luxueuse possible, auprès de laquelle toutes les grandes marques de luxe connues de l'époque, Hispano-Suiza, Rolls-Royce, ne seraient que de pâles voitures. Et donc cette voiture était destinée à être vendue uniquement aux chefs d'État et aux rois européens. Alors qu'il a déjà quelques contacts avancés avec quelques chefs d'État et souverains, dont le roi d'Espagne, dont le roi de Roumanie. Il y a la crise de 1929 qui fait qu'effectivement au niveau financier, en Europe, quelques mois après la crise aux États-Unis, plus aucune commande n'est honorée. Et il se trouve dans une difficulté terrible. Alors Pegaso, c'est une petite marque espagnole. Ils ont fabriqué 84 véhicules, ce qui est assez peu. Et nous avons réussi cette année à réunir 14 exemplaires, c'est-à-dire un sixième de la production. Je crois que jamais il y a eu 14 Pegaso ensemble. I read about them in the magazines in that period as a young boy and felt this is the one car I really want to own. It was about 50 or 60 years before I actually realized that ambition. See what I mean about the force. It was the most expensive, the fastest, and the most exotic car in the world at the time. They built 80 odd of them, just a little over 80, 86, 87. And this is one of the last. Today, a few cars have been selected, just 12 cars, because we own more than 100 cars. Only Italian cars and only prototypes and unique pieces. Even if they're old cars, they're very innovative and futuristic in the design, and the design of since they are prototypes, they were quite free in the way they designed them. They were not let's say constricted by rules. C'est aussi le côté nostalgique qui transpire de ce salon. On a la passion, la nostalgie, et je crois qu'on vend aussi beaucoup de rêves. Donc les gens viennent rêver ici, ils viennent se faire plaisir, ils viennent se changer les idées, et ça change un petit peu de la morosité extérieure.